Nouvelle édition d'information, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à voir. Diocèse de Grand-Bassam, la deuxième édition de la fête de l'unité de la chapelle à Saint-Joseph, époux de Marie de Coicro, s'est déroulée le dimanche 8 janvier dernier en la solennité de l'Épiphanie. Cette initiative du révérend Père Joseph Nestor Adjé, curé de la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou, a eu l'adhésion des fidèles qui sont venus nombreux des 10 villages du canton d'Afema. Et puis diocèse d'Agboville, le même dimanche de l'Épiphanie, la communauté paroissiale de l'Immaculée Conception de Tia-Salé a assisté à l'inauguration de la nouvelle grotte dédiée à Notre-Dame d'Afrique. Un grand jour de fête vécu en présence de leur évêque, son Excellence Monseigneur Alexis Touabioulo et leur curé, révérend Père Eddy Mbolo. Le dimanche 8 janvier dernier, en la solennité de l'Épiphanie du Seigneur, les fidèles de la chapelle Saint-Joseph époux de Marie de Coicro et les communautés chrétiennes des 10 villages du canton d'Afema dans le diocèse de Grand-Bassam ont célébré la deuxième édition de la fête de l'unité initiée par le révérend Père Joseph Nestor Adjé, curé de la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou dans le diocèse de Grand-Bassam. Elle s'est déroulée dans la convivialité en présence de plusieurs autorités. Reportage Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Diocèse de Grand-Bassam. C'est dans la joie et la ferveur que les fidèles laïcs des 10 villages du canton d'Afema, situés dans le sud Comoué, se sont réunis à la chapelle Saint-Joseph époux de Marie de Coicro le dimanche 8 janvier dernier, jour de la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. À cette même occasion a été célébrée la deuxième édition de la fête de l'unité, initiée par le révérend Père Joseph Nestor Adjé, curé de la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou. La célébration de ce double événement a eu la participation de plusieurs autorités, à savoir Madame Joséphine Kassikwasi, députée de la région et représentant le parrain de la cérémonie, le ministre Eugène Akaouélé et les chefs coutumiers. La messe de ce jour de fête a été présidée par l'initiateur de l'événement, assisté du Père Landry Lobognon-Kouadjou. Dans son homélie, le Père Joseph Nestor Adjé a exhorté les fidèles à l'unité. On cherche l'unité sur le plan national. Mais tant qu'on n'ira pas trouver des rois, les chefs de terre, les chefs de famille, on n'aura jamais cette unité dans les partis politiques. On n'aura jamais cette unité dans les mutuelles. On n'aura jamais cette unité dans les familles, dans les associations. Cette unité, il faut venir au village, trouver les rois, les chefs de terre, les chefs de famille. Oui, il faut venir chercher cette unité dans ton campement, dans ton village. Voilà le sens de cette fête. Elle est très profonde. Il les a aussi invités à cultiver l'humilité tout en mettant en relief la simplicité des conditions dans lesquelles le Christ est né. Voilà le maître de la vie, le créateur du ciel et de la terre, et qui a daigné nous créer à son image et à sa ressemblance. Lui à qui appartient tout pouvoir au ciel et sur la terre, dans ce monde visible et invisible. Regardez, il est venu dans notre humanité sous la forme d'un rien du tout, d'un bébé que les fourmis peuvent toucher, tuer. Les fourmis, est-ce qu'il y a encore beaucoup à comprendre que l'être humain qui est à l'image et la ressemblance de Dieu, sa vertu première et primordiale, c'est l'humilité, c'est le chemin de la grandeur, c'est le chemin de la sainteté, c'est le chemin de la gloire, c'est l'humilité, l'abaissement, l'effacement. Des collectes ont été faites pour aider à la construction de la chapelle qui a abrité cette deuxième édition de la fête de l'unité. Les différentes allocutions ont suivi avec comme cerise sur le gâteau l'annonce du choix de la chapelle Sainte-Famille d'Aboulier pour l'organisation de la prochaine édition de l'événement. Célébrée chaque année lors de la solennité de l'Épiphanie, la fête de l'unité se veut être une lucane d'union des fils et filles du canton autour d'un idéal commun, à savoir consolider la paix, le vivre ensemble, le brassage culturel entre les peuples, la valorisation des richesses et la synergie des actions de développement du dit canton. Nous sommes heureux aujourd'hui de nous retrouver en cette terre de Coicro où nous avons eu cette belle célébration de l'Épiphanie avec tous les villages de la FEMA. C'est la fête de l'unité, la fête qui demande que nous puissions être un avec le Christ pour que nous puissions vivre dans la paix, dans la fraternité. En tout cas, cette fête nous a réunis, cette fête était belle, nous sommes très contents, émus
On veut qu'à chaque fois la fête se reproduise encore à Kwakro pour que l'entente, l'humilité, l'amour, la paix, la joie puissent revenir. Chapeau à l'initiateur, le père curé Nestor, Adjé Nestor, qui a eu l'idée de nous réunir autour de cette fête de l'Épiphanie pour que, fils de la FEMA, nous puissions nous retrouver et que nous puissions communier ensemble et puis penser à l'unité. La paroisse Immaculée Conception de Tia-Salé, dans le diocèse d'Agboville, a une nouvelle grotte dédiée à Notre-Dame d'Afrique. L'inauguration de cette œuvre a eu lieu le dimanche 8 janvier dernier en la solennité de l'Épiphanie. Cette célébration a été rehaussée par la présence de son Excellence Monseigneur Alexis Touabli-Youlo, évêque du diocèse d'Agboville, qui avait à ses côtés le curé de la paroisse en fête, le révérend père Eddy Mbolo. Reportage à Francis Okwe, commentaire Maria Bissier. Imitant les rois mages qui ont couvert le petit Jésus de présents, les chrétiens de la paroisse Immaculée Conception de Tia-Salé, appartenant au diocèse d'Agboville, ont offert à leur paroisse et à toute la commune un présent prestigieux. Il s'agit d'une grotte dédiée à Marie Notre-Dame d'Afrique, laquelle a été consacrée le 8 janvier dernier en la fête de l'Épiphanie par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alexis Touabli-Youlo. Au début de la messe, M. Jean Atsebro, premier vice-président du conseil pastoral paroissial, a donné les nouvelles et rappelé que cette action entre dans un cadre plus large pour l'aménagement de la paroisse. Au cours de cette messe, l'évêque s'est prononcé sur le sens de l'Épiphanie. C'est la manifestation du Christ à toutes les nations, traduite par la diversité d'origine des rois mages. Aussi, la nature des présents offerts à l'enfant Jésus a été décryptée. L'or, symbole de royauté. L'encens traduit la nature divine du Seigneur. Et la myrrhe caractérise la nature humaine du Christ destinée à la mort. Invitation à être des épiphanies les uns pour les autres. Cette fête de l'Épiphanie nous engage. Chacun, là où il vit, doit être une épiphanie pour les autres. Par exemple, à la maison, l'époux doit être une épiphanie pour son épouse. C'est-à-dire l'époux doit être un signe de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la tendresse de Dieu pour sa femme et ses enfants. L'épouse aussi, la femme aussi doit être une épiphanie pour son mari et pour ses enfants. Lors des allocutions, la présidente du comité d'organisation a témoigné toute sa gratitude à l'Assemblée. Le père Eddy Mbolo, curé de la paroisse, a tenu à remercier tous les fidèles et à présenter quelques donateurs en signe de reconnaissance. La bénédiction de la grotte Notre-Dame d'Afrique a été un temps fort de la célébration avec des rites bien maîtrisés. Coupure de ruban, litanie à la Vierge Marie, prière de consécration, sans oublier l'aspersion, l'encensement, l'onction de l'autel, le dévoilement de l'écriteau, le dépôt de gerbes de fleurs et de sièges. Toute une cérémonie riche en spiritualité. Et pour Tia-Salé, c'est un jour de grâce. Parce que quand la maman arrive quelque part, elle répand avec son parfum, elle répand des torrents de grâce et de bénédiction qui nous viennent de son fils Jésus, mais en passant par elle. Par l'Ave Maria, toute grâce nous viendra. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Le premier responsable de la paroisse, qui fait partie des têtes pensantes du projet, en a donné les raisons. Alors nous sommes rendus compte que lorsque nous sommes arrivés sur cette paroisse, on avait une toute petite grotte, alors que c'est une paroisse dédiée à Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Nous avons jugé nécessaire et utile de construire une grotte à la dimension de notre paroisse. Voilà, par la grâce de Dieu, avec l'aide des bienfaiteurs, des chrétiens, aujourd'hui la paroisse a eu une grande grotte de sensiblement 625 mètres carrés, pour ne pas dire la plateforme à 625 mètres carrés, une grande grotte dédiée à Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Soulignons que la finition de la chapelle d'adoration et la réhabilitation de l'église bâtiment s'ajoutent à la liste des projets. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.